Et salut à tous les amis, bienvenue. Alors désolé, j'ai pas fait de vidéo sur le match Benfica OM, on va le faire vite fait là, un petit résumé. On va faire l'avant-match aussi du coup de OM Benfica parce qu'on est un peu plus proche de ce match là. Et voilà, on va faire un petit topo sur ce qui se passe actuellement. Alors, le match Benfica OM qu'il y a eu au Portugal. Bonne première mi-temps. Moi, j'ai pas été déçu de la première mi-temps. Je vais même être honnête avec vous, j'y croyais. Après, ça c'est un peu plus le problème, c'est toujours la finition. À l'OM, c'est soit les passes, soit la finition. C'est quoi? C'est le principe du foot quand même. Donc c'était compliqué. On a vu un bon match quand même. Un bon match, bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, c'était catastrophique. Lopez, bon, Lopez, je sais pas. Il va falloir qu'on réfléchisse à changer de gardien parce que Lopez, alors, des fois il fait des trucs magiques, oui, mais c'est son taf. Hein. Ok. Gigot faible, très faible. Gigot depuis qu'il est revenu, c'est pas. Déjà avant qu'il se blesse, à un moment donné, c'était pas ouf. Ouais, il y avait un ou deux matchs là, il s'était un peu foiré. Et là, tu sens que Gigot, ça a été un Goliath il y a quelques temps, mais là, je sais pas ce qu'il a. Balerdi, bah, heureusement qu'il est là, hein, même si des fois il est faiblard, heureusement qu'il est là. Mbamba, ça va à peu près. Merlin s'est blessé, donc sa grosse. Alors pour information, hein, quand on a vu la vidéo, tout le monde croyait que c'était les ligaments croisés. Au final, c'est une grosse entorse, donc on lui a dit 3 semaines, je crois, quelque chose comme ça. On va lui donner un mois. Kondogbia, bon, c'est pas mal, mais c'est pas le grand qu'on a eu il y a quelques temps. Mais ça reste plutôt bon. Veretout un peu déçu, je suis un peu déçu de Veretout personnellement. Il a fait des bons corners, il y en a deux qu'il a foiré, mais sinon le reste était plutôt pas bien tiré. Mais après dans le jeu, je trouve qu'il est faiblard. C'est pas le Veretout qu'on a l'habitude de voir et moi j'en attends plus de ce joueur-là. Harit, on va faire une petite parenthèse, on verra après. Et après, tu as les fameux, donc Aubameyang, bah, heureusement qu'il est là. Si tu n'as pas Aubameyang, on va pas se mentir, hein, tu n'es pas là où tu es actuellement. Luis Enrique, bon, il a envie, clairement. Voilà, on va pas dire qu'il a pas envie, ce joueur, hein, il montre une certaine envie. Mais bah, c'est Luis Enrique, les gars, quoi. C'est pas ouf, quoi. C'est pas ouf. C'est pas tiré, je sais pas. NDI, c'est pareil. NDI, il est gentil, le garçon, mais il joue bien. En fait, il a une bonne vista, je trouve. Il a un bon contrôle de balle, mais il ose pas, en fait. Il ose pas, tout simplement. Et alors, Harit, lui, c'est. Ah, j'en peux plus d'Harit. J'en peux plus. C'est horrible. Harit, en fait, il a un bon contrôle de ballon, bonne vista, mais alors le mec, c'est soit il tire pas, soit quand il tire, il cadre pas. Alors là, on va me dire, oui, mais vas-y, toi. Alors non, parce qu'au niveau cardio, je tiendrai pas, hein, je tiendrai même pas 5 minutes. Mais moi, c'est pas mon travail, en fait. C'est pas mon taf. Moi, mon taf, comme on me demande de le faire, je le fais. Et je le fais correctement. Son taf, à lui, c'est de marquer. D'accord ou d'amener une passe décisive, ou ce genre de choses. Harit, en ce moment, je suis désolé, à part remonter, des fois dribbler 2-3 joueurs, il ne fait rien. Il sert à rien. Mais il a été remplacé par Unai. Je crois que c'est lui qui a été remplacé par Unai. Unai a été meilleur. Ah, j'ai été choqué. Unai, pour le coup, il y a eu des bons trucs. Bon, Unai, il lui manque un peu de force dans les jambes, mais il a fait une bonne entrée. Pour le coup, j'ai été surpris. Donc, on fait quoi? Voilà. Donc, moi, personnellement, si je devais garder des joueurs, j'en garderais pas beaucoup, mais bon. Donc voilà. Donc pour info, ouais, OM Benfica, donc au stade Vélodrome, les supporters, moi j'ai vu des trucs, ça va être chaud, ça va être très très chaud, très très bon. Moi j'y serai pas, dommage. Après, sur la compo, je sais pas ce qu'il peut faire. Moi je maintiens qu'en Ligue des Champions comme ça, surtout sur un match retour où tu es perdant, il faut jouer à 3 défenseurs. Tu n'as pas le choix.
fait une espèce de 3-5-2, tu vois, où tu mets 3 des. Je mettrais une espèce de Mamba, Balerdi, Gigot, enfin, tu le mets dans le sens que tu veux, je m'en bats les couilles. Au milieu, on pourrait avoir Kondogbia, Veretout. Bon, il te faut Harit, malgré tout, tu n'as pas le choix. Ndiaye. Et le problème, c'est qu'au milieu, t'as pas 36 000 joueurs non plus. T'as pas 36 000 joueurs non plus. T'as beaucoup de baissiers. Rongier, il manque, les gars. Ouais, j'en peux plus. Tu vois, la tour et Rongier. Laisse tomber. Alors, potentiellement, Klos et Sarr seraient de retour jeudi. Donc, tu pourrais avoir une Klos aussi de ce côté-là. Et après, jouer avec Aubameyang, tu vois, devant et Sarr, par exemple. Parce que Sarr, les gars, on a beau dire ce qu'on veut. Oui, Sarr, il est pas tout le temps, il joue pas tout le temps bien et tout machin. Oui, oui, si tu veux, ouais. Ouais, mais en même temps, regarde depuis quand l'OM elle joue mal. L'OM jouait mal quand il y avait Gattuso, parce que Gattuso, pour moi, il mettait trop de pression inutilement. Tu gagnais 4-0, il mettait de la pression inutile. Donc les joueurs, faut penser que c'est des gamins, hein, les joueurs, hein, d'accord? C'est des jeunes, c'est des gamins. Donc ils sont foutus la pression inutilement. Derrière, tu as quoi? Tu as Gasset qui arrivait, tout se passait super bien. Et d'un coup, hop là, ça va de nouveau pas bien. Et ouais, mais depuis quand? Depuis que Sarr est blessé, si tu regardes. Et Sarr, en fait, c'est un mec qui mettait de l'impact. Même si des fois la passe n'était pas toujours précise, ce genre de choses, il va de l'avant. Sarr, il va de l'avant. Harit, il va pas de l'avant. Tous, ils s'arrêtent comme des cons. Ils commencent à aller de l'avant et d'un coup, hop là, on attend que la défense se replace et on jouera après. Hein. Pourquoi? Des fois, tu as des trous. Contre Benfica, tu avais des trous, mon pote. On aurait dit mon trou de balle. Mais ils y vont pas. Qu'est-ce qu'il a? Il pue mon trou de balle? Rentre-y dedans. Eh donc, ils y vont pas. Donc, voilà. Et Sarr, lui, il y va. Lui, il le voit mon trou de balle. Il est content. Yeah, oui, je sais pas. Vas-y. Donc, voilà, donc moi ce que je veux, c'est que moi je suis persuadé que Sarr il apporte que du bien. Klos, n'en parlons pas, même s'il y a des matchs, c'était un peu après la blessure, il va revenir de blessure. Malgré tout, tu te reposes et tout aussi. Mais bon, après tu reviens pas à 100%, mais on va dire qu'au niveau physiquement, tu t'es quand même reposé. Donc ça fait quand même du bien aussi malgré tout, parce qu'il a quand même enchaîné les matchs de l'équipe de France et tout. Donc voilà. Mais moi, je pense que ça peut le faire. Je pense que ça peut le faire. T'as quel but à rattraper? Liverpool a perdu chez eux contre Atalanta. Alors Atalanta 6e ou 7e, 6e je crois de Serie A. Pas un gros club, mais pas non plus un club de merde. Mais voilà, pas un gros club. Et au final, ils ont explosé Liverpool 3-0. Donc ça veut dire que si tu gagnes là, tu peux te retrouver en demi-finale contre Atalanta. Alors il va falloir que tu joues mieux contre Atalanta parce que eux ils ont envie, mon pote. Alors j'ai pas vu les matchs, j'ai vu les résumés et tout, mais du coup je l'ai suivi un peu plus depuis un certain temps. Et je te garantis qu'ils en veulent les mecs. Hein. C'est des affamés, mon pote. Et donc il va falloir que tu envoies. Mais potentiellement tu peux te retrouver en finale. Donc on va pas mettre voilà, on va pas faire des plans sur la comète. Mais les gars, c'est faisable. C'est faisable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut que tu gagnes ce match-là. C'est le plus important. De toute façon, en Ligue, tu vas rien faire. Hein, parce que clairement, il reste trop peu de matchs pour faire des trucs exceptionnels. Alors oui, c'est quand même serré, ce genre de choses. Mais moi, j'y crois pas. En Ligue, bon, on verra. Mais par contre, allez, essaie d'arracher la 7e place. Si Paris gagne la Coupe de France, bah, tu es tranquille. Ça veut dire que la 7e place, elle s'est ouverte à la Conference League. Ça sera toujours la Conférence Europa League. Là. Ça sera toujours ça de prix. Mais voilà. Donc, il va falloir envoyer sur ce match. On n'a pas le choix. Et moi, je pense qu'on peut le faire. Voilà. S'il y a Sarr et Klose de retour, je pense qu'on peut le faire. Rien que Sarr, je pense qu'il peut t'amener. Il t'amène quelque chose. Il va envoyer les joueurs vers l'avant. Les joueurs vont être obligés de se centrer et d'aller essayer de marquer ce genre de choses. Voilà. Donc, après, il va falloir qu'Harit il joue mieux parce que c'est pas. En fait, il a un très bon contrôle de ballon, il est merveilleux là-dedans, mais par contre, putain, garçon, apprend à tirer quoi. Apprend à tirer et surtout ose tirer parce qu'en fait, comme il ose jamais tirer, du coup, il sait pas tirer. Quand il tire, ben il rate.
Il faudrait que tu oses plus, mon garçon. Donc voilà. Donc voilà ce que j'en pense. Je pense qu'on peut le faire. Ça va être lourd. Moi, j'ai vu un peu ce qui se passe au niveau supporter. Ça va être très très lourd. Si vous avez l'occasion de regarder le match, regardez-le. Ça va être du lourd. Et voilà, moi, j'y serai pas malheureusement. Mais par contre, je vais le suivre avec grand intérêt, on va dire. Voilà. Les gars, allez l'OM. Et je vous souhaite une bonne journée à tous. Allez, à plus les gars. Ciao, ciao.